Tout d'abord, bonjour, bienvenue sur cette première vidéo de cette vertu contre le péché. Vous avez peut-être vu la vidéo 0 de présentation de cette série. Voici la première. Je vous avoue que c'est quelque chose qui me passionne. Alors, la bonté contre l'envie. Alors, on est sur quelque chose qui va être le don, le savoir et la transmission. Si moi ce que je vous donne, est le fruit de ma réflexion ou de ma prière, selon les avis et le cheminement de chacun. Et donc cette bonté va s'exprimer notamment, surtout, sur l'aspect matériel, l'aspect la dimension métrique, pour les scientifiques, ce qui va rentrer dans l'espace. Et donc, cette situation, cette position va avoir des luttes entre la bonté, ce qui est donné, et l'envie, ce qu'on a envie de prendre. Alors, l'intérieur, l'extérieur, qu'est-ce qui est donné à l'intérieur de soi, sur le don, il y a une idée de quand même de concrètement d'être présent, matériel. C'est une première distinction. Maintenant, ce rapport aux objets, ce rapport au corps, on se donne, c'est l'expression, on donne de soi-même, et ces expressions révèlent que donner, c'est donner quelque chose de matériel. Alors, l'envie va vouloir prendre quelque chose à l'autre. Et l'altérité, moi et l'autre, va être essentiel en fait dans le rapport du don à l'homme. La bonté va aller de prime abord de soi vers l'autre. L'envie va partir de l'autre vers soi. Et c'est fondamental sur la lutte. Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui m'appartient? A priori, je peux donner que ce qui m'appartient. Donner ce qui ne m'appartient pas dénature l'objet du don. C'est possible d'être distributeur, par exemple, de servir de distributeur pour quelqu'un, d'être un opérateur, d'être livreur, par exemple, on livre un cadeau de quelqu'un, par exemple, et c'est fait d'être intermédiaire de ce don nous fait contribuer à ce don. Une agence de com qui communique sur une activité caritative, par exemple, qui récupère des dons, est associée, de gré ou pas, à cette œuvre, dans un sens ou dans l'autre. Que l'agence de com fasse, par exemple, le don d'œuvres pour aider les malheureux, et de l'autre, ou la promotion de la pornographie, bon, voilà, on est sur quelque chose qui va être une lutte. Donc qu'est-ce qui appartient et qu'est-ce qui se donne, Est-ce qu'on peut donner de son temps? Est-ce qu'on peut donner son affection? On entend beaucoup moins bien prendre son temps, prendre son affection, alors, et c'est là que l'envie va venir lutter, surtout sur le recevoir. Parce que souvent, quelqu'un, c'est là qu'il y a une première dissension, réellement, c'est sur le recevoir. Donner, bon, on peut donner. Des gens qui donnent de leur temps, même si on ne veut pas les voir, ils nous donnent leur temps. Et donc, on est bien obligé de recevoir son temps. Maintenant, recevoir va donner une différence. On va donner un moyen matériel, par exemple, et on va recevoir ce moyen matériel.
Alors quelqu'un qui va être généreux va recevoir simplement, souvent, parce que il a donné de façon simple. Donner généreusement, de bon cœur, donner de bon cœur, hein, c'est l'expression. On on donne simplement et on est content que la personne reçoive. Par contre, quelqu'un qui est dans l'envie va vouloir recevoir et n'ayant pas reçu suffisamment va développer un phénomène d'appât, hein, qui va donner un peu, hein, vous avez l'effet échantillon, hein, donner un peu pour appâter, pour attraper donc le phénomène d'appât qui est dans l'envie. L'échantillon va donner le goût à la personne pour ensuite prendre plus. Là, le recevoir, quelqu'un qui utilise par exemple le fonctionnement de l'appât, hein, donner 5 euros pour s'attirer les largesses de quelqu'un, et dans l'idée de récupérer 50, 100, 200, 2000 euros, ce phénomène d'appât, souvent quand la réception est rendue dans l'autre sens, il y a un phénomène de culpabilité. Hein, c'est-à-dire que la personne qui est dans l'envie, qui est dans le phénomène d'appât, s'il reçoit de quelqu'un de généreux, va penser que c'est un appât. Et donc, il va être sur la défensive. Et donc, c'est comme ça que quelqu'un qui va être dans l'envie va développer surtout de la défense et une forme de stérilité assez bonne. Ces dons sont donnés avec l'arrière-pensée de recevoir. S'il n'y a pas de réception, c'est pas donné. Comme c'est pas donné, souvent le don se sent stérile. Il est donné, il est perdu, il est gaspillé, un peu même d'échantillon qu'on prend en pleine poignée et qu'on n'utilise pas. Alors, juste sur ce phénomène d'appât, il y a cette question de la culpabilité qui va être associée. Sur le recevoir. Par contre, la vertu du don, donner, puis du recevoir, puis de donner et recevoir, va faire des cycles de générosité. Hein. On va parler le cycle vertueux ou le cycle vicieux, hein, en termes de vice, hein, associé au péché. Et donc, voilà, donner, recevoir, qu'est-ce que je peux te donner, qu'est-ce que tu peux me donner, et de fil en aiguille, il y a cette complémentarité qui vient. Et cette complémentarité va être essentielle sur la répartition d'une amitié. Une amitié peut être durable que si chacun a l'impression de donner et de recevoir, et pour soi-même. C'est-à-dire que, voilà, un ami, on donne parce qu'on a envie de donner, on est triste si la personne refuse, et on apprécie de recevoir ce que la personne nous donne. Et c'est pas, voilà, donner, recevoir, même si, et c'est là que l'amitié va se révéler extraordinaire, parce que ils vont être complémentaires. Chacun va donner un peu ce qu'on a en trop, ou son écoute, ou au contraire son expression, ou son enthousiasme, ou au contraire sa patience. Et il va y avoir une complémentarité entre les deux, et il y a une synergie qui va se créer. Dans l'envie, il y a, c'est au moins ça. Il y a la prise à défaut. Hein. Vous savez, les trucs que l'envie est souvent insatisfait. Hein. L'envie est souvent amère. Hein. Les péchés se communiquent sur l'amertume, hein, l'amertume et le phénomène de compensation. Bon, on était déçu une fois, deux fois, trois fois, mais la quatrième fois, on était super content pour compenser les 3 fois d'avant. Et donc, l'envie va se communiquer. L'envie va détériorer la personne, effectivement, avec ce côté calculatoire. Hein. Certains vont associer libéralisme, par exemple, à ce phénomène d'envie, cette cupidité. Envie toujours plus, envie de tout,
n'importe comment, et tant que c'est possible, à tout prix. C'est même plus la rentabilité qui est comptée, c'est maximisation des profits, la profitabilité passe au-dessus de la rentabilité. Et cette envie va se cumuler. Hein. C'est comme ça qu'on peut voir des gens qui accumulent de très bonnes richesses, qui passent tout leur temps d'ailleurs à accumuler cette richesse sans en profiter. Et cette richesse est stockée, dépérit, se détériore. Donc quelque chose de particulier. Hein, quelque chose de particulier. Alors, la bonté et l'envie, c'est pour cette lutte-là. Et en fonction de cette lutte, le monde aussi va répondre à des théories d'abondance. Par exemple, hein, où on va dire, si on veut voir l'abondance va nous arriver. Hein. Il y a des gens qui trouvent ça, c'est l'arnaque, c'est pas possible. Mais c'est ce mécanisme de bonté en vie. Hein. Quelqu'un de bon va dire, bah oui, voilà, la fécondité. La fécondité, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'explique bien. Alors, je vais vous donner l'explication. Vous appréciez de regarder des vidéos, regardez des vidéos, je suis très content. Et donc là, il y a une question de complémentarité. Et cette synergie va se démultiplier. Donc ça, c'est des éléments où la fécondité, alors j'ai donné ça, j'ai reçu. Je vais donner un message, j'ai reçu votre réponse. J'ai envie encore de donner encore un message. Et donc là, il y a une question d'abondance. Et ces phénomènes d'abondance, ces théories d'abondance vont se construire de cette manière. Ce qui est terrible, c'est que les phénomènes de stérilisation fonctionnent aussi de cette manière. Quand on va arriver, par exemple, sur l'industrialisation du règne végétal ou animal, la standardisation, la quantification sont essentielles, rentabilité, profitabilité, vont être essentielles sur le bien-être et l'harmonie des règnes. Hein. On sait bien que les forêts primaires stockent une quantité infinie de diversité d'animaux, de végétaux, de substances inconnues qui pourront faire des grandes innovations, des médicaments, peut-être des plantes qui ont des caractéristiques beaucoup plus performantes que toutes nos recherches CGM, mais cette diversité-là est rarement quantifiable dans le sens de limiter un mouton. Un mouton, si on veut compter un rhinocéros ou une girafe, un rhinocéros, bon, on met combien de moutons, quoi. Et donc la personne qui va être dans l'envie va pouvoir mettre des moutons partout parce qu'il va pouvoir compter ses moutons. 10, 15, 20 moutons, c'est mieux que des moutons, un rhinocéros ou une girafe. Donc la standardisation va permettre la quantification. Et cette quantification permet à son tour une profitabilité. Simplement, cet appauvrissement de la diversité ne s'adapte pas. Tous les moutons vont manger les mêmes quantités d'herbe et pas les autres plantes, et ils vont avoir besoin de tel critère et pas d'autres critères. Et donc on va avoir des problèmes de cet ordre-là. Et la stérilisation, on peut voir en Nouvelle-Zélande, peut-être je vous invite à regarder ce qui se passe avec les fermes à 1000, 1500, 1800, 2000 vaches, où les rivières deviennent des stations d'épuration. En 15 ans, les gens sont passés de 11 baigne dans la rivière à on ne peut même plus courir après tellement c'est pestilentiel. Et tout ça à grands coups d'eau, grands coups d'arrosage, c'est terrible. Les Néo-Zélandais, l'impact environnemental est terrible. Et là, on voit à grands pas comment a lieu la stérilisation, c'est-à-dire l'industrialisation, la standardisation de la culture du lait, de la vache, cette quantification qui se fait à travers la dette, hein, donc la dette, profit, rentabilité, des taux, etc. Parce qu'il y a de plus en plus de monnaies, on a même des crypto-monnaies, hein,
il n'y aura plus de banque, personne ne va contrôler ça. On peut spéculer comme on veut. Et donc, c'est tout le temps pour avoir envie, pour grappiller, pour avoir un effet court terme, euh, et une profitabilité. Mais cette stérilisation va être terrible. L'impact sur le milieu naturel, l'office, il n'y a plus de tourisme. Là où il y a des mâches, c'est pas du tourisme vert. Vous n'allez pas le mettre, d'un shit à côté. Vu les dégagements, d'excréments et d'urine qui passent par le sol et se retrouvent dans les rivières. Donc il y a une stérilisation. Et cette stérilisation va en fait finir l'objet de l'envie. Et puis l'envieux, une fois qu'il a fini cette ressource-là, va devoir passer à une autre. Et va en prévoir une troisième au cas où. C'est là qu'on a cette course, les produits chimiques, qui vont, après les produits chimiques, qui vont essayer d'avoir les graines, et puis ils imitent les graines, ils vont essayer s'ils peuvent trouver un autre système pour être encore plus dépendant, de l'agriculteur, parce que initialement, les OGM étaient stériles pour éviter la germination de la nature. Maintenant, c'est devenu un gros levier de dépendance des agriculteurs, qui sont obligés d'acheter la graine OGM, et comme ils ont stérilisé les sols par la pratique des produits chimiques, il n'y a que telle graine et tel autre produit chimique qui serait adapté à ce sol stérile, et tout ça, donc c'est un cycle vicieux, ça va jusqu'à tuer les populations, ou par le suicide, ou par les cancers, les populations qui utilisent ces produits chimiques. Donc ça c'est cycle de stérilisation. Alors que si on était dans les cycles d'abondance, par exemple sur la forêt primaire, comment l'homme pourrait s'adapter, si on pouvait considérer par exemple les pygmées comme des gens qui seraient sobrement heureux, et donc c'est d'adapter des populations qui viendraient des favelas, par exemple, au rythme et aux coutumes des Indiens d'Amazonie, on aurait peut-être pu abriter beaucoup plus de monde dans ces forêts-là, avec peu de moyens mis en œuvre, peu d'investissements, avec un bien-être qui augmenterait fortement pour ces populations-là, et qui créerait des synergies entre l'homme, les animaux et la forêt. Et ces synergies-là seraient bénéfiques pour tout le monde. C'est l'idée du trappeur, le trappeur qui a vu les espèces. Et donc, voilà. Donc ces populations pourraient être là et avoir des signes vertueux de remettre l'homme dans la nature, l'homme au-dessus de la nature. Voilà, donc simplement pour vous donner un aspect de responsabilité entre la bonté et l'envie. C'est ces deux forces qui s'affrontent en nous-mêmes, parmi l'humanité. Voilà, bon merci d'avoir ça. Merci. Écoutez. Non mais voilà, vous savez, je vous dis à très bientôt. Likez, transférez, follower. Et voilà, si vous appréciez, buzzez. Si vous avez, si ça vous apporte quelque chose, partagez, prenez, diffusez, remaniez, personnalisez. Voilà. À très bientôt et puis merci d'avoir regardé.